nous conduit dans ses voies. Il a ses plans pour nous. J'avais un claver, moi. Et puis, j'étais content de ce camping, parce que je venais d'y mettre 4 pneus neufs. Et puis on partait en mission. Il s'appelait que je suis parti avec mes beaux-frères. Et puis on était entre Lille et Dunkerque. Et je roulais sur l'autoroute. Et à ce coup, il y a un grand Joe qui me double, puis qui me fait arrêter sur l'autoroute. Il me dit arrête. Je dis celui-là, qu'est-ce qu'il a lui? Je continue à rouler, puis le grand Joe il s'en va. Et puis après, il y a mon beau-frère, il me double, puis il me dit arrête-toi, il dit. J'arrête le camping sur le bord de la route. Et puis il me dit il y a une roue du camping qui est partie. Il me dit t'as perdu une roue du camping. Je suis bravo David. Je vais voir ce qui se passe, on fait quelques mètres en arrière. Ça descendait comme ça, et il y avait 2 grands champs de blé, puis c'était au mois de juin. Alors je vous dis, le blé devait faire 1m80. Là où elle a tapé sur le côté, puis elle est partie dans les champs. On voyait la trace de la roue, et elle est chercher la roue. Ça fait, je dis, bah, c'est pas grave, j'ai roulé sur 3 roues, il y a 40 km à faire. J'étais à Dunkerque, puis le lendemain, je suis revenu avec mes petits cousins. On arrivait pour chercher la roue. Mais quand je suis arrivé vers le champ de blé, il n'y avait plus la trace de la roue. J'ai fait toute la journée, j'ai cherché la roue toute la journée. J'ai jamais retrouvé la roue. J'ai fait les 2 champs, on a passé la journée, on n'a jamais retrouvé la roue du camping. J'ai dit tant pis, je vais mettre la roue de secours et puis on a continué comme ça. Et puis 6 mois après, on était à Paris, vers son cousin, Claude, vers Rocky. Et puis il y a un serviteur de Dieu qui vient témoigner. Un homme déjà âgé, puis il dit moi j'ai un petit camping. Et puis il dit cet été je devais partir en mission. Mais il dit j'avais juste de quoi aller à la mission. Il dit c'est tout ce que j'avais, j'allais retrouver mes garçons là-bas, j'avais juste de quoi changer, aller les trouver. Et il dit je roulais sur l'autoroute et puis il dit il y avait une barre de fer sur l'autoroute, j'ai pris la barre de fer, ça a cassé ma roue en 2. Il dit je m'arrête sur le bord de la route. Puis il dit à sa femme, il dit voilà, ce qu'on va faire, il dit je vais téléphoner au petit, je vais prendre un dépanneur, il va nous ramener là-bas. Il dit je vais donner tout ce que j'ai, tant pis, le dépanneur va me dépanner et puis il dit on va rentrer. Puis sa femme elle dit tu sais, elle dit t'es un serviteur de Dieu, elle dit le Seigneur peut nous aider. Elle dit on va prier le Seigneur dans le camion. Ça fait qu'ils ont prié. Il dit bah Rodével, il dit gars, il dit Seigneur, il dit tu peux m'aider, tu peux m'aider, aide-moi Seigneur. Et puis il dit je sors du camion côté de la route, puis elle sort du côté des champs. Il dit à ce coup elle pousse un cri. Il dit je cours derrière le camping, il dit il y avait une route tabère qui était posée comme ça sur le bord de la route avec un pneu tout neuf. Amen. J'ai dit là Seigneur, j'ai pris ma roue à moi pour y donner à lui. Mais le frère était content parce qu'il dit ça m'a coûté aucun sou, il dit j'ai remis la roue. Et il dit j'ai pu partir en mission pour travailler pour Dieu. Dieu nous étonnera toujours. Mais Dieu fait toujours les choses pour notre